Bonjour à toutes et à tous, ici Arnaud et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter en 3 points clés comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer ses réseaux sociaux comme un pro, c'est-à-dire devenir un vrai petit community manager. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous réserve une surprise à la fin de cette vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Et tous les jours, j'entends des gens qui me disent « Mais Arnaud, comment est-ce que je peux faire pour programmer mes publications à l'avance? Comment est-ce que toi, tu fais pour pouvoir publier autant de publications sur autant de comptes différents chaque jour? Comment est-ce que tu veux que je publie 3 publications par jour si j'ai du mal à en publier qu'une seule? Quel logiciel je dois choisir pour pouvoir programmer mes publications? Et bla, et bla, et bla, j'en entends beaucoup. Et évidemment, il y a des réponses très simples à tout ça parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai que 2 bras et je ne suis absolument pas un robot. Et je vais justement vous parler de tout ça en 3 étapes bien concrètes pour être sûr qu'on se comprenne bien sur ce sujet. Donc c'est parti, on voit ça ensemble. Donc la toute première étape, ça va être d'établir un planning. D'ailleurs à ce sujet, je vous en ai peut-être déjà parlé dans ma vidéo, dans ma première vidéo qui était sur la création de contenu efficace. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc quand je dis qu'il faut établir un planning, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez à la semaine, aux 2 semaines, aux 3 semaines, au mois, etc., au jour le jour, ce que vous allez publier comme type de contenu. Donc je vais prendre un exemple très concret pour qu'on se comprenne. Disons que je suis pâtissier et je suis spécialisé sur tout ce qui est sans gluten ou ce qui est vegan. Donc je suis pâtissier de profession et puis je me dis ok, je me rends compte que c'est une tendance qui est en développement. Pourquoi est-ce que je ne partagerai pas tout ça sur les réseaux sociaux pour aider les gens qui sont intéressés à ce sujet? Donc je me lance. La première chose que je vais faire pour mon contenu, avant de le programmer de quoi que ce soit, quand je sais ce que je veux communiquer, ce que je dois communiquer, je vais établir mon planning. Je vais me dire ok, donc le lundi, je vais publier ma vidéo YouTube sur laquelle je fais une recette en live. Je vais partager ça sur mes réseaux sociaux, donc le lundi, ma vidéo recette. Le mardi, je peux par exemple partager des informations sur des aliments que je peux utiliser en substitution de certaines recettes qui utilisent des aliments qui ne sont ni vegan ni sans gluten, par exemple. Le mercredi, je vais pouvoir publier une recette écrite, proposer par exemple la recette du mercredi, mais écrite cette fois, pas en vidéo. Le jeudi, je vais pouvoir proposer des petites astuces sur les ustensiles à utiliser pour faire ces recettes, par exemple. Le vendredi, je vais pouvoir peut-être publier des punchlines de certains cuisiniers du domaine, etc., etc. Donc tout ça, justement, d'avoir un planning de publication et de savoir au jour le jour ce que je vais publier et aussi et surtout de savoir à l'avance le contenu que je dois faire pour tel jour, pour telle semaine, etc. Et pouvoir donc, en plus de m'y prendre à l'avance pour la création de mon contenu, de m'y prendre à l'avance pour la programmation de mon contenu. Et c'est ce qu'on voit tout de suite dans la deuxième partie. Donc en grand 2, programmer ses publications en mode système D. Donc j'appelle ça système D pour une raison particulière. Donc, en grand 2, programmer ses publications à la système D. Donc, j'appelle ça de cette façon parce que c'est loin d'être la solution la plus efficace, sauf si, et uniquement si, et c'est pour ça que je tiens à l'aborder, que vous avez peu de comptes sur peu de réseaux sociaux différents. Donc admettons vous êtes dans une stratégie de branding personnel où vous devez promouvoir juste votre propre image ou même pour un business quelconque où vous avez que admettons une page Instagram, une page Facebook et puis un compte YouTube et basta. Donc voilà, si vous avez que ça à gérer uniquement pour vous, vous n'êtes pas obligé de passer par des logiciels de programmation, etc., parce que vous allez limite perdre plus de temps à fonctionner comme ça qu'à faire de la façon dont je vais vous parler tout de suite. Donc, il s'agit tout simplement d'utiliser pour les plateformes qui le proposent les outils de programmation natifs. Donc par exemple Facebook qui permet de programmer des publications à l'avance, que ce soit sur les pages comme sur les comptes perso il me semble, et aussi sur les groupes à l'avance. Et je crois qu'il n'y a même pas de date limite, si vous voulez programmer aujourd'hui une publication pour 2031, vous pouvez le faire. Et l'outil de programmation de Facebook est vraiment très efficace. Aussi vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités qui ne sont pas vraiment la programmation mais qui vous permettent de prendre de l'avance
d'avance sur les choses comme YouTube ou Instagram. Donc YouTube qui vous permettra d'upload vos vidéos à l'avance et de les mettre tout simplement en non répertorié, ce qui fait que vous serez les seuls à pouvoir les voir, et le jour, à l'heure à laquelle vous devez les publier, eh bien vous faites tout simplement, vous les passez en public plutôt que de les upload sur le fait. Et comme certains youtubeurs le font assez souvent parce qu'ils s'y prennent toujours en retard, et ben ils se retrouvent à dire désolé les gens, mais ma vidéo ne sera pas publiée ce soir parce que j'ai pas pu la publier à 18h, ou désolé les gens, ma vidéo aura 1 heure de retard parce qu'il faut qu'elle upload, j'ai pas eu le temps de l'upload, bla bla bla. Donc déjà juste ça pour YouTube, ça vous permet de prendre de l'avance par exemple. Ensuite il y a aussi Instagram qui fonctionne avec un mode brouillon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le mode brouillon, mais en gros c'est simple. Lorsque vous allez sur l'application Instagram et que vous voulez publier une publication, donc vous allez sur le petit plus, je suppose que c'est pareil sur iOS comme sur Android, vous renseignez votre publication, donc que ce soit une vidéo ou une photo, vous mettez les lieux s'il y a des lieux à référencer, à mettre, des gens à identifier, vous mettez vos hashtags, vous mettez votre description, etc., etc., etc. Et puis quand vous êtes donc juste ici, donc quand il y a marqué partager en haut à gauche, et ben au lieu de faire ça, vous revenez tout simplement en arrière, vous faites précédent ou la petite flèche qui est en haut à droite à côté de partager sur, et puis quand vous allez revenir, vous allez voir que l'application, donc Instagram, va vous proposer voulez-vous enregistrer votre publication en brouillon, et vous faites oui, enregistrer en brouillon. Et ce qui fait que quand vous allez revenir, et ben vous allez retrouver en cliquant sur le petit plus la publication en brouillon. Donc ça va vous permettre de prévoir, comme sur YouTube, un peu au final, vos publications à l'avance, et une fois que l'heure à laquelle vous voulez publier arrive, eh bien, il vous suffit juste d'aller sur votre téléphone, appuyer sur le petit plus, glisser la publication, cliquer dessus, publier, boum, vous n'avez plus rien à saisir, ça sort tout seul. Par contre, attention, avec Instagram là-dessus, il y a quelque chose à respecter. C'est pour ça que je vous dis que c'est réservé aux personnes qui n'ont pas plusieurs comptes à gérer. Si vous vous déconnectez de votre compte Instagram, le brouillon reste. Si vous vous déconnectez de votre compte Instagram pour aller sur un autre compte et publier sur cet autre compte, tous vos brouillons sauvegardés sur le compte sur lequel vous avez fait des brouillons va disparaître. Donc à ce moment-là, évidemment, ce n'est absolument pas quelque chose à faire. À la limite, vous pouvez enregistrer le caption, donc la description, sous un bloc-notes, et puis après revenir et faire copier-coller, mais là encore, ça devient un peu plus fastidieux. Donc vraiment, uniquement si vous avez qu'un seul compte Instagram sur lequel vous publiez, vous pouvez utiliser la fonctionnalité brouillon. Sinon, ça sert à rien, parce que dès que vous allez aller publier ailleurs, et ben ça va disparaître. Mais on a d'autres solutions, je vais vous en parler en grand 3 après. Et puis là où on rentre vraiment donc dans le système D, comme je vous le disais au début, c'est avec les plateformes qui n'ont pas de fonctionnalité native de programmation, comme par exemple LinkedIn, Twitter, Snapchat et autres. Ok, sur ces plateformes-là, vous ne pouvez pas programmer, vous ne pouvez pas faire de brouillon, à part pour les articles sur LinkedIn où vous pouvez utiliser les brouillons. Pour les publications, vous ne pouvez pas utiliser les brouillons. Donc, en gros, là, c'est simple. Vous préparez vos publications à l'avance sur un Word ou sur le bloc-notes de votre téléphone, etc., etc., avec tous les liens. Vous préparez vos images, etc. Et puis, vous vous mettez un réveil, et à l'heure à laquelle vous devez publier, pour ne pas l'oublier, vous allez aller dessus, vous faites copier-coller, boum, vous mettez votre image, votre média, vidéo, etc. Et puis vous publiez et c'est parti. Mais bon, on s'entend que c'est pas forcément l'esprit. Twitter, c'est censé être plutôt sur le fait, un peu comme Snapchat. Ça serait pour LinkedIn à la limite que vous pourriez faire ça, mais bon, ça vous permettrait de garder du temps dans l'absolu, comme je disais tout à l'heure, où vous n'avez pas 1 million de comptes à gérer. Et enfin, le grand 3, les logiciels de programmation. Donc je ne vais pas innover ici, parce que comme on dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Donc je vais vous parler de Buffer et de Hootsuite. Donc si vous faites partie de celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Buffer ou de Hootsuite, c'est normal, ne soyez pas gênés, parce que à la base ce sont des outils qui sont utilisés par les community managers, donc les gens qui connaissent les réseaux sociaux, on va dire, de métier de façon professionnelle.
Donc à savoir que tout simplement Hootsuite et Buffer sont des plateformes de programmation de contenu pour les réseaux sociaux et de gestion de contenu pour les réseaux sociaux qui vous permettent de regrouper toutes vos pages des différentes plateformes sous une seule et même interface. Donc à ce moment-là, effectivement, si vous avez beaucoup de comptes à gérer, plusieurs comptes sous des mêmes plateformes, plusieurs comptes sur beaucoup de plateformes, etc., c'est là que ça devient intéressant, contrairement à ce que je vous évoquais dans le grand 2, parce que là, effectivement, comme vous avez vraiment un flot de contenu intense, c'est tout de suite beaucoup mieux, beaucoup plus ergonomique et vous allez gagner beaucoup plus de temps à utiliser une plateforme comme celle-ci. Et aussi à savoir qu'ils ont une option gratuite, ce qui veut dire que vous avez un certain nombre de publications par mois et un certain nombre de comptes maximum avant de passer en premium. Donc moi personnellement, évidemment, j'utilise les versions premium parce que j'ai pas mal de clients et surtout beaucoup de publications à gérer. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais là encore une fois, les versions premium, vous allez voir qu'elles sont très accessibles. Et il me semble que la première est à 9,90 ou 9,99, quelque chose comme ça, donc 10 € quoi par mois. C'est vraiment un très bon prix, je trouve, parce que bon bah voilà, la facilité que ça vous donne, ce que ça vous permet de faire, le temps que ça vous permet de gagner, la planification que ça vous permet de faire sur toutes vos publications, etc. Enfin bref, le temps c'est l'argent, ça vous fait gagner tellement de temps que ces 10 € vont être largement rentabilisés, croyez-moi. Donc après oui, je tiens à spécifier, non, c'est absolument pas du placement de produit, ce n'est pas une pub ou une vidéo sponsorisée, pas du tout. Il n'y a pas de lien affilié ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, comme beaucoup de community managers, ce sont les outils que j'utilise et que je recommande tout simplement parce qu'ils sont très simples d'utilisation, très faciles à comprendre et puis les fonctionnalités qui vous permettront tout simplement de vous improviser community manager pour vos propres réseaux sociaux. D'avis personnel, je préfère Hootsuite tout simplement pour son interface visuelle qui regroupe les différentes pages en petites colonnes et qui permet directement de scroll sur les publications de tout le monde, en rapport avec un hashtag, en rapport avec un groupe Facebook ou etc. Buffer a plus ou moins la même interface, mais moi, d'avis personnel, je trouve celle de Hootsuite beaucoup plus ergonomique. Je préfère aussi Hootsuite tout simplement parce que c'est celle que j'ai commencé à utiliser dès le début. Donc j'ai pas vraiment réussi à me familiariser avec Buffer quand j'ai dû passer sur Buffer, que j'ai utilisé pendant un moment parce qu'ils ont eu la programmation pour Instagram avant Hootsuite. Mais voilà. Moi, d'avis personnel, si vous me disiez, écoute Arnaud, laquelle de ces deux plateformes tu me recommanderais le plus, je vous dirais Hootsuite. Après, il y en a d'autres qui vous diront Buffer, mais personnellement, je vous dirais Hootsuite pour les raisons que je viens de vous évoquer. À savoir que vous pouvez programmer quasiment absolument toutes les publications de toutes les plateformes sur Hootsuite comme sur Buffer. Que ce soit pour les plateformes qui disposent déjà d'un outil de programmation comme Facebook, donc vous pouvez programmer toutes vos publications Facebook là-dessus. Vous pouvez programmer aussi pour celles qui n'en ont pas, donc vous pouvez programmer vos tweets pour Twitter et ça à l'unité, enfin comment dire ça, un par un ou en masse avec des fichiers CSV sur Excel. C'est un peu plus complexe expliqué comme ça, mais je vous laisserai fouiller dans l'application. Vous verrez en gros ce que vous pouvez faire pour Twitter, c'est programmer, je sais pas moi, des publications pour votre année en 5 minutes. Donc voilà. C'est un coup de main à prendre, mais vous allez voir, vous allez vous y faire. Vous pouvez aussi programmer tout ce qui est LinkedIn. Vous pouvez programmer beaucoup d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, ils ont quasiment accès à tous les réseaux sociaux et notamment à Instagram, ce qui est un point fort. Même s'ils sont encore limités, vous ne pouvez publier que des vidéos, que des images, qui sont au format spécifique d'Instagram. Donc les vidéos, ça ne marche pas. Il va falloir les faire manuellement. Mais là encore, ça reste quand même intéressant parce que vous allez saisir toute la publication sur Buffer ou sur Hootsuite à l'avance et puis lui, à l'heure à laquelle vous avez programmé la publication, va vous envoyer une notification sur votre téléphone pour vous dire c'est l'heure de publier et puis il vous suffira en 2 clics d'envoyer la publication. Vous n'avez pas à mettre de réveil, vous n'avez pas à faire de copier-coller, vous n'avez pas à aller directement sur Instagram, vous suivez juste bouton, boum, publier, c'est en ligne. Et pour les images, maintenant, ça a été débloqué récemment, il me semble que c'était au début de cette année, vous pouvez tout simplement envoyer les publications directement sur Instagram automatiquement et ça c'est vraiment top. Donc effectivement, gérer ses réseaux sociaux de façon efficace, gérer ses réseaux sociaux comme un pro, ça peut s'avérer
compliqué, surtout au début, mais si vous suivez ces étapes une par une, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple pour vous. Donc c'est-à-dire, créez-vous un planning de publication pour commencer, pour savoir au jour le jour qu'est-ce que vous devez publier. Ensuite, soit vous utilisez donc la programmation de publication en système D si vous avez très peu de pages, très peu de comptes sur les réseaux sociaux, ou alors vous passez directement par un logiciel de programmation si vous avez plusieurs pages, plusieurs comptes sur plusieurs réseaux sociaux. Que tout va devenir beaucoup plus simple en fonctionnant de cette façon. Et d'ailleurs, pour vous aider à aller dans ce sens, je vous ai préparé un petit livre blanc 100% gratuit qui s'appelle Gérer son contenu comme un pro 101, que vous allez pouvoir accéder à partir d'un lien qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Encore une fois, je vous le dis, c'est 100% gratuit. Je l'ai fait pour vous et le lien n'est accessible nulle part ailleurs que sur cette vidéo. Donc profitez-en parce que je vais le laisser uniquement que 5 jours. Parce que d'habitude, ce sont les documents que je donne dans mes formations en ligne ou mes formations en présentiel avec mes clients. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez déjà utilisé Hootsuite, Buffer ou etc. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin de connaître ces étapes. Et puis, surtout, soyez sûr de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie encore pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté la valeur ajoutée que vous attendiez. Et je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!